Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Voici les principales informations de ce jeudi 19 février 2026 sur votre média. À Moussienene, les miliciens imposent des taxes illégales aux déplacés et aux commerçants de bois, aggravant la précarité de la population. Les habitants espèrent un retour à la paix et un contrôle sécurisé par les forces armées de la République démocratique du Congo. La capitale et la ville d'Ematadi sont secouées par l'arrestation de 21 personnes présumées soupçonnées de braquage, vol de véhicules, enlèvement et extorsion via de faux comptes en ligne. Des armes de guerre et du matériel liés au crime ont été saisis, tandis que les autorités promettent de renforcer la sécurité pour protéger la population. Enfin, à Fizi, la forêt des Mabondo subit une exploitation illégale de l'or, un écosystème fragile aujourd'hui fortement menacé malgré l'alerte des autorités locales et les défenseurs de l'environnement. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce les systèmes immunitaires, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché. Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue à votre édition sur votre média Eva Patrick TV 2. La République démocratique du Congo fait face à une crise humanitaire complexe, en particulier dans l'est du pays. Les mardis 17 février à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a ouvert une table ronde visant à protéger les services essentiels dans la zone des conflits. Suivons les détails dans cet élément signé Gloire Ngomba Kadima. La première ministre Judith Suminwa a lancé le 17 février à Kinshasa les travaux de la table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels dans les zones des conflits. Organisée conjointement par le gouvernement congolais, l'Union européenne et le Comité international de la Croix-Rouge, cette rencontre vise à définir des mécanismes concrets pour garantir l'accès aux soins et aux infrastructures vitales malgré l'insécurité. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé l'engagement des autorités à respecter et promouvoir le droit international humanitaire, en particulier la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures indispensables à la survie de la population. La RDC continue de faire face à des graves menaces sécuritaires, notamment dans l'est du pays, où des groupes armés compromettent la stabilité et la sécurité des populations. Pour la première ministre, cette crise humanitaire se traduit par des déplacements massifs, des risques élevés pour les civils et une pression croissante sur les services de base comme la santé, l'eau potable et l'électricité. La continuité des services essentiels dans les zones affectées par les conflits constitue une priorité pour le gouvernement afin de préserver la vie, la dignité et la résilience des populations congolaises. À travers cette table ronde, la RDC réaffirme son engagement à protéger les civils et à garantir l'accès aux services vitaux, même dans les zones de conflit, avec le soutien de ses partenaires internationaux. Au sud Kivu, la forêt de Mobondo dans les territoires de Fizi est aujourd'hui gravement menacée d'exploitation illégale de l'or, coupe anarchique de bois et présence des groupes armés qui mettent en péril cet écosystème déjà fragile. Les autorités locales ainsi que les acteurs gouvernementaux tirent la sonnette d'alarme. Reportage. Au cœur du territoire des Fizi, dans la province du Sud Kivu, la forêt des Mabondo, appelée localement Ewabora, subit une dégradation accélérée depuis plusieurs mois. Située dans les secteurs de Lulenge, à proximité du village de Kilembwe et aux confins du Maniema et du Tanganyika, cette forêt autrefois dense est aujourd'hui marquée par des activités humaines incontrôlées. Selon les autorités territoriales, la présence des groupes armés dans cette zone enclavée favorise l'exploitation illicite de l'or, la coupe de bois rouge et la production
d'exploitation de charbon de bois. Sur place, des vastes portions du couvert forestier ont été détruites. Des arbres abattus, des sites d'extraction artisanale et de fours à braise témoignant de l'ampleur des dégâts. Cette pression constante sur les ressources naturelles entraîne également des affrontements réguliers, avec de conséquences directes sur l'écosystème. La faune sauvage paye un lourd tribut. Des espèces autrefois visibles, notamment les éléphants et d'autres grands mammifères, ont quasiment disparu sur cette zone. Pour des acteurs environnementaux locaux, cette situation menace l'équilibre écologique et accentue la vulnérabilité des communautés riveraines qui dépendent de la forêt pour leur survie. Face à cette dégradation, les autorités locales plaident pour le rétablissement de la sécurité et la mise en place des mesures de protection de cet espace forestier, considéré comme l'un des poumons verts du territoire des Fizi. La police nationale congolaise annonce un coup de sifflet contre l'insécurité à Kinshasa et à Matadi. 21 personnes présumées criminelles arrêtées, plusieurs armes de guerre saisies et un réseau de braquage démantelé. Les autorités parlent d'une opération majeure pour restaurer la sécurité dans la capitale. Reportage. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, continue de faire face à une insécurité persistante. Le mardi 16 février, la police nationale congolaise apporta un coup décisif. 21 personnes ont été arrêtées, accusées d'appartenir à plusieurs bandes armées opérant dans la capitale et dans la ville portuaire de Matadi dans le Congo central. Ces individus sont soupçonnés de braquages, d'enlèvements, de vols de véhicules et de ravissements de motos. Lors des opérations menées par les groupes de lutte contre la criminalité et les stupéfiants, les forces de l'ordre ont saisi 4 fusils d'assaut AK-47, une arme de type Uzi, 2 armes calibre 12, un véhicule utilisé pour transporter les victimes ainsi que 3 téléphones portables servant de communication des suspects. Parmi les personnes arrêtées figure un récidiviste impliqué dans un meurtre qui a profondément marqué l'opinion publique. Le ministère provincial a salué la vigilance des forces de sécurité et a promis qu'aucun criminel ne sera épargné, réaffirmant leur engagement à restaurer l'autorité de l'État et à garantir la sécurité des habitants. La police a également interpellé 2 individus accusés d'avoir créé de faux comptes sur les réseaux sociaux afin d'extorquer de l'argent à la population. Ces opérations interviennent alors que l'insécurité reste préoccupante dans plusieurs quartiers de Kinshasa, obligeant les autorités à renforcer les patrouilles nocturnes et à appeler à la vigilance à la population. Une action qui, selon les autorités, marque la détermination de la police à lutter contre la criminalité et à rétablir la tranquillité dans les rues de la capitale. Au Nord Kivu, dans les territoires des Lubero, les déplacés de Mousséné dénoncent des taxes illégales imposées par des miliciens pour exercer de petites activités économiques. Suivez les détails. Entre 5 000 francs congolais et 10 dollars américains et les montants que les miliciens exigent des déplacés pour fabriquer des braises à Mouzienene dans le territoire de Lubero. Selon la société civile locale, ces prélèvements constituent une véritable tracasserie pour les populations déplacées déjà vulnérables. Les victimes doivent payer par production, ce qui limite leur capacité à subvenir à leurs besoins. Le président de la société civile de Mouzienene, Kombala Maboko Fanuel, indique que ces pratiques s'étendent également aux scieurs et commerçants de bois soumis aux mêmes taxes illégales par les hommes armés. En janvier dernier, les déplacés originaires de plusieurs villages dont Mouigné, Kirega et Maoussa avaient lancé un ultimatum de 48 heures aux miliciens pour qu'ils quittent la zone. Les habitants espèrent désormais un retour à la paix avec un contrôle exclusif assuré par les forces armées de la RDC. Ces miliciens sont régulièrement accusés de pillages, violences sexuelles, arrestations arbitraires et autres formes d'extorsion contre les civils dans la région. Les habitants de Mouzienene vivent dans la crainte et espèrent que les autorités sécuritaires mettront fin à ces pratiques pour permettre aux déplacés et aux commerçants d'exercer leur activité en toute tranquillité. Dans les territoires des Basoka, au nord-est de la République démocratique du Congo, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme face à la résurgence du choléra et du mpox. Reportage. Dans le village de Boulila, 12 cas de choléra et 14 d'mpox ont été signalés, une situation qualifiée d'urgence sanitaire préoccupante par les autorités. Selon les sources locales, le choléra se propage principalement par la consommation d'eau contaminée et le manque d'hygiène. L'accès à l'eau potable est limité et les infrastructures
infrastructures d'assainissement sont quasi inexistantes. L'absence des prises en charge médicales représente donc un réel danger pour la population. Concernant l'Mpox, l'épidémie avait connu une décrue récente, mais la maladie reste présente dans la région. Le gouvernement a fait cette annonce lors du Conseil des ministres du 30 janvier dernier par le biais du porte-parole Patrick Mouyaya. Il rappelle que malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire par le directeur général de l'Africa CDC et les retraits du statut d'urgence de l'OMS en septembre 2025, la vigilance reste de mise face à ces maladies. Les autorités locales appellent la population à respecter les mesures d'hygiène, tandis que le gouvernement promet de renforcer la surveillance et les soins dans les zones touchées, une situation qui reste préoccupante pour les habitants des Bolila. Actualité africaine à présent, 5 pays d'Afrique australe et centrale, notamment la République démocratique du Congo, lancent de postes frontaliers à arrêt unique pour accélérer les commerces et réduire les délais des passages. Une avancée majeure pour la fluidité des échanges dans la sous-région. Les détails dans ces reportages. La Zambie, le Mozambique, la République démocratique du Congo, les Zimbabwe et les Botswana ont annoncé la construction de postes frontaliers à arrêt unique. Ce projet a été au centre d'une réunion technique tenue le mercredi 18 février à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en présence des ministres du commerce extérieur de 5 pays, du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine et du partenaire privé DP World. L'objectif est de réduire les délais d'attente aux frontières, de diminuer les coûts de transport et de rendre la production plus compétitive sur les marchés continentaux. Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur, explique que ces infrastructures mettront fin aux longues files de véhicules et accéléreront les échanges commerciaux. Le secrétaire général de la ZELCAF, Wamukele Mene, souligne que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la zone des échanges libres continentale africaine visant à renforcer le commerce intra-africain et l'intégration économique régionale. Les 5 pays ont également échangé sur les modèles de financement de ces postes frontaliers afin de garantir la construction rapide et efficace de ces infrastructures. Avec ces mesures, les nations participantes espèrent non seulement améliorer la circulation de marchandises, mais aussi stimuler l'économie et favoriser une Afrique plus connectée et compétitive. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité, c'est demain à 19h, à 19h30 comme toujours, avec Rose Mwaoka. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt.